Ouais, j'ai bien vu ce qui se dit et tout dans la presse, tout ça. On parle que de ça dans le monde du foot. Ça y est, la Coupe du Monde des clubs, elle, c'est fini. Ça parle que de la fête de Yamal, son anniversaire, tout ça, 18 piges. Il y avait de la Fumeux, des Ningui, des gens comme ça et tout. Bah, franchement, je l'ai pris de deux manières différentes. Au début, je l'ai pris de la bonne manière. Je me suis dit, c'est cool, c'est sympa, c'est bien, c'est une fête, c'est ses 18 piges. Voilà, tout le monde a fait un peu le foufou à 18 ans. Et après, je me suis dit, voilà, là, je l'ai un peu plus mal pris. Je me suis dit, wesh, il y a une fête avec des Ningui, on m'invite pas. Alors que je suis le président de l'association des Ningui, je suis le Ningui le plus célèbre au monde. Voilà, j'ai quand même assez bien donné à la communauté des Ningui. J'ai beaucoup œuvré pour eux. Voilà, on les connaît plus, on les considère plus grâce à moi. Je les ai représentés tout au long de ma carrière et je le fais encore. On les accepte dans le milieu du foot, on les accepte dans plein d'endroits différents grâce à moi et je suis pas invité. Donc voilà, je l'ai un peu mal pris, je l'ai pris personnellement. Je me suis dit, le Yamal, il abuse. Il appelle des nains, il appelle pas tonton Léo, il vient pas me consulter, il me demande pas mon avis sur ça. Franchement, c'est un peu déplacé, hein. Je dirais même que c'est de l'ingratitude totale. Je suis quand même assez concerné par le sujet. Voilà, je le suis moi-même, Ningui. Et après, pour le reste, les polémiques, tout ça, ben, c'est du flan, hein, c'est n'importe quoi. Tout le temps, ils sont prêts à faire des polémiques, ils vont tout le temps grossir le trait, dramatiser tous les trucs et tout. Et puis, de ce que je sache, les Ningui, ils sont partis dans un consentement total. Ils ont choisi, ils étaient contents d'y aller, d'être invités, de s'amuser là-bas, d'être conviés là-bas. Donc voilà, personne n'a été forcé, personne n'a été séquestré. Il y a eu aucune attaque envers Ningui. Mais après, c'est vrai, je pense que j'espère qu'il va rester professionnel malgré tout, parce que s'il continue à faire la fiesta, tout ça, ah, il va craquer, hein. Je ne vous cache pas, sa carrière, elle va être un giga flop, hein, parce que le Neymar, il était super doué, tout ça, les blessures et tout. Mais je vous dis aussi, hein, l'hygiène de vie, elle n'était pas comme la mienne ou celle de CR7, hein. Nous, on a toujours eu une vie de vieillard, on s'entraîne, on rentre chez nous, hein. Ronaldo, vous le voyez en slip tout le temps, vous croyez c'est un nudiste de la boîte de nuit? Non, non. Lui, c'est un nudiste de la salle de sport, hein. Le mec, il fait ses sports, il fait des entraînements toutes les 10 minutes, il se repose, il boit de l'eau, il dort. C'est une machine de guerre. Et moi, c'était pareil, hein. J'ai toujours été un vieux crouton. J'avais un flot flingué, j'avais pas le temps de m'acheter des habits. Je rentrais chez moi, je jouais un peu au foot avec mes gosses et je dormais. Et le lendemain, je me réentraînais et j'étais prêt à tout péter le week-end en match. Donc voilà, faut rester focus, hein. La carrière, c'est 10, 15 ans. C'est à la fois très rapide et très long. Si le Yamal il commence à faire la fiesta, à flamber, vouloir faire la resta, franchement, il va se cracher en plein vol, hein. Après, voilà, conseil d'amis, conseil de frérot, conseil de tonton, conseil de Nagui. Moi, je suis là, je dis mon avis comme ça au calme et tout. Après, chacun prend ses décisions, chacun sa life, chacun sa carrière, chacun ses puzzles, hein. Vous savez, moi, je peux pas gérer tout le monde, hein. Je suis en fin de carrière, je suis fatigué, je suis un vieillard maintenant, donc voilà, débrouillez-vous.